Les gens parlent des États-Unis et tu crois que c'est donc le pays imaginaire, c'est comme le paradis. Donc même si tu as une belle vie dans ton pays, tu dis non, je dois aller en États-Unis. Oui, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et j'étais journaliste et j'étudiais les systèmes informatiques. Et comme c'était des différentes choses, même si j'ai continué mes études, mais à la fin, je me demandais est-ce que vraiment je vais, dans ma vie, je préfère être informaticienne ou quoi. Parce qu'à la fin, j'avais perdu donc l'amour à mes études. J'étais très concentrée à mon travail de journaliste, donc aider les autres jeunes filles. Salut tout le monde, je m'appelle Pascaline et Kizere means hope in English, donc espoir. J'ai 28 ans, je viens du Rwanda, en Afrique, par, partie de l'Est. Euh, je suis mariée, j'ai un enfant, une petite fille de 2 ans. Je peux dire que dans mon enfance, j'étais entourée de beaucoup de personnes. Il y avait ma famille, donc ma tante, ma grand-mère. Je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère. J'ai été élevée par ma grand-mère depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. C'était dur pour elle d'être étudiante et avoir un bébé parce que j'étais très active dans mon enfance. Donc, j'étais dans les petits groupes, dans la chorale, dans les petits groupes volontaires. Donc, j'étais très active. Là, j'avais 18 ans. C'est là où j'ai commencé mon travail. Alors, j'ai dit, j'ai trouvé un bon travail, il paye comme ça. Le paiement, ça peut m'aider à payer mon logement, ça peut m'aider à payer les études, même faire les savings, donc mettre de l'argent à côté. Donc, je ne vais plus demander quelque chose pour vous. Donc, si j'allais étudier le soir, ça veut dire que je dois payer mes études moi-même et aller dans une université privée. Alors, c'était dur parce que convaincre mes parents que je vais choisir le travail et que je vais laisser l'université du Rwanda parce que donc tous les élèves des parents au Rwanda, ils disaient mon enfant doit aller à l'université du Rwanda. Si tu n'ailles pas à l'université du Rwanda, ça veut dire que donc tu n'as pas bien réussi tes études. J'avais le choix de choisir entre continuer les études avec ma bourse ou aller faire mon travail et payer mon école moi-même. Mais comme dans mon pays, au Rwanda, c'est difficile de trouver un travail, donc tu peux mettre la, la loterie des cartes vertes, des Green Card Lottery. Donc, c'est une loterie qui vient chaque mois et les gens autour du monde, tu peux jouer la loterie des cartes vertes pour venir en États-Unis. Et donc c'est gratuit, tu joues seulement. Et puis, comme c'est la loterie, tu peux gagner ou ne pas gagner. Alors, j'ai joué à la loterie des cartes vertes. J'ai joué comme en novembre 2021 et puis 2022, mais
C'est là où les résultats sont venus. J'ai vu que j'avais réussi à la loterie des cartes vertes. Et puis, je me suis mariée avec mon mari parce que les résultats sont venus. C'est la loterie, ça prend longtemps pour que donc ils te donnent le visa et tout. Ça prend vraiment trop longtemps. Et puis, on a dit, comme j'ai gagné à la loterie, Idaho est très différent de mon pays, Rwanda. Donc, je peux dire que vraiment, j'ai rencontré des problèmes nous sommes venus du Rwanda et au Rwanda, il y a des personnes qui parlent le Swahili et les autres personnes qui ne parlent pas le Swahili. Aussi, c'était un peu difficile de nous intégrer dans le parti africain parce que beaucoup de personnes là, ils parlent le Swahili. Je ne veux pas me retrouver dedans, donc c'est comme si je suis isolée. Alors, c'était vraiment un peu difficile pour moi et ma famille aussi, parce que mon mari aussi ne parlait pas le Swahili. Ouais, donc même jusqu'à maintenant, c'est difficile. Ça va faire maintenant presque 2 ans que nous sommes ici en États-Unis, mais toujours tu te demandes si j'ai comme un problème à qui je peux m'adresser. De nous ajuster ici, c'est parce que je ne sais pas pourquoi, mais les Américains ou les gens donc qui vivent ici, ils ont une autre image des gens de l'Afrique qui viennent ici. Donc, ils pensent que tous les gens qui viennent de l'Afrique ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas donc été à l'école, ils n'avaient pas une belle vie, que donc tout le monde qui vient de l'Afrique, ils avaient comme une mauvaise vie. Et donc, ils ont une image qui n'est pas bien sur les gens qui viennent de l'Afrique. Most of the people who come from Africa, they want to settle for less. They don't want like to push boundaries, to think outside of the box, to think of big opportunities for them. They just say, okay, if I can find a job in cheese company, that's fine for me. If I can do caregiving because it doesn't require me to go for studies, it doesn't require a diploma, that's fine for me. Which makes a barrier for other people who come from Africa, who are educated, who want to continue their education. Il y a vraiment beaucoup de différences entre Rwanda et Brésil. Premièrement, le climat. Donc, au Rwanda, on n'a pas la neige, on n'a pas une saison qui est très, très, très chaud comme ici en été. Ça, c'était vraiment quelque chose même jusqu'à maintenant, on n'est pas encore habitué au froid parce que pendant l'hiver, il fait très, très, très froid. Donc, c'est la première différence. Et aussi, au Rwanda, il y a like the vibe. People are vibing everywhere. Parce que je me rappelle même, dès que j'étais petite, chaque fois, je demandais à ma mère le ticket de taxi pour aller juste faire un tour en ville de Kigali. Même pas, je n'avais
je ne voulais pas acheter quelque chose, mais j'adorais aller juste regarder les choses en ville. Mais ici, donc, je crois que c'est à cause des saisons qui, si ce n'est pas froid, c'est chaud. Donc, les gens, ils ne peuvent pas rester à l'extérieur. C'est pour ça que ici, donc, les gens font toutes les choses à l'intérieur de leur maison, même si c'est comme chez le coiffeur. Mais au Rwanda, c'est en ville, il y a la musique partout qui boum, boum. Donc, si c'est comme exemple chez le coiffeur, il y a la musique qui sort, les portes sont ouvertes et les gens, donc, il y a les gens de partout, partout, partout qui marchent. Les Africains, ils ont, donc, par nature, ils sont très accueillants. Ils te voient, oh, tu es africain, donc ils sont très contents, heureux de te voir. Vous allez manger beaucoup parce que au Rwanda, on adore donc cuire, manger ensemble. Mais ici, il n'y a pas ça. Donc, j'ai vu que c'est très différent avec ici, en Boise. Ici, les gens, ils ne sont pas accueillants. Donc, même quand tu veux approcher quelqu'un pour peut-être être habillé ou... Donc, tu vois, ils sont très enfermés. Ils ne veulent pas... they don't want to be open. Mais j'adore Boise aussi. Oh, une autre similarité, Boise est calme. C'est une bonne place pour élever un enfant. Je n'ai pas été dans les autres États, mais quand des histoires qu'ils racontent dans les autres États, qu'il y a beaucoup d'insécurité par rapport à Boise. Donc, Boise, c'est sécurisé comme le Rwanda. Vraiment, le Rwanda, il y a la sécurité. Vraiment, ce qui me manque trop de mon pays, c'est ma famille. Ma famille, mes parents, les amis qu'on a grandi ensemble, ils me manquent. On parle souvent au téléphone, au video calling, mais leur présence, parce que tu peux pas raconter toute ta vie au téléphone. Comme vraiment ma mère, elle essaie on se parle chaque jour, mais il me manque toujours l'ambiance, là-bas, ça me manque. Les gens qu'on a grandi ensemble, ils me manquent beaucoup. Ici, il y a beaucoup d'opportunités. Tu peux faire ta vie comme tu veux. Tu as la chance de réussir dans ta vie ou d'échouer dans ta vie avec comment tu as bien tracé ta vie. Oui. On dirait que c'est comme l'histoire qu'il parle à propos d'Afrique. Beaucoup d'histoires, c'est négatif. Et ici, encore une autre différence, c'est que tu fais tout toi-même. Donc, c'est à toi de faire tout toi-même. Donc, tu n'as pas les autres personnes de te pousser, de t'encourager. Fais ça. No, it's up to you to do everything on your own. Je suis venue à l'âge de
de 26 ans. Et donc, tous mes 26 ans, j'habitais au Rwanda, j'étais rwandaise, la culture, la vie que j'avais fait, tout ça. Donc, dans 2 ans, je ne peux pas dire que je suis devenue américaine. Parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, c'est mon identité. I can say for my daughter, because she is still young, she will identify herself as American. But for me, I am Rwandan. I will stay Rwandan. Quand je suis venue, mon enfant avait 5 mois. Donc, quand nous sommes venus ici, maintenant elle a 2 ans, je peux dire, un côté, pour elle, ça a été facile de s'adapter, de s'assimiler dans une nouvelle vie que nous, comme parents qui sont venus, nous étions déjà adultes. Mais elle, comme elle commençait à avoir une vie, ça n'a pas été difficile pour elle de s'ajuster ici en Amérique. Ce que je peux dire qui a été difficile pour elle, c'est la langue. Parce que à la maison, on parle le Kinyarwanda, comme nous sommes rwandais. Elle est ici, elle est dans une école française qui parle français, mais ses amis à côté d'elle, ils parlent anglais. Et aussi, les autres amis africains, ils parlent le swahili. Donc, elle est exposée à 4 langues en même temps. Mais ce qui a été vraiment une surprise pour nous, moi et son père, c'est que maintenant, elle parle le français et l'anglais. Avant, on croyait que ça va être difficile pour elle d'apprendre l'anglais, qui peut être même compliqué si elle va à kindergarten. Mais maintenant, elle parle anglais et français. On se demande, mais à l'école, c'est que seulement le français. À la maison, c'est Kinyarwanda. On ne parle jamais anglais à la maison. Mais elle connaît anglais. Si tu la demandes quelque chose en anglais, elle te répond, elle sait ce que tu veux dire. Elle connaît beaucoup de vocabulaire en anglais, même en français. Donc, on a dit, oh, les enfants, ils sont très intelligents, donc, et ils s'adaptent à la situation plus que même comme nous, les parents. La vie ici en Amérique, it's a lonely life. I don't know why, if it's by nature, I don't know if it's by culture, but compared to Rwandan life, it's really a lonely life. So I don't wish that for my daughter. I'm like, elle va grandir toute seule, pas des amis, pas la famille, which gives me a big pressure for me, like to say I have to find friends so she can grow up with other kids, not to feel lonely. Yeah, peut-être quand elle va grandir, elle peut faire ça toute seule, mais donc j'ai confiance que avec les jours, ça va venir. Donc, on peut trouver les amis que tu peux compter sur eux. Ouais.